Bonjour, je me prénomme Marie-Claude Free. Et pour notre deuxième thème, nous allons parler de l'attente ou la réalité dans une relation. Donc je vais vous donner une explication au sujet de qu'est-ce que l'attente ou la réalité de nos jours. Bien sûr, avec ma façon de penser. Donc pour commencer, mon premier message sera de maintenir une réflexion pour continuer à enrichir nos relations. Et pourquoi pas commencer avec de nouvelles fondations pour démarrer l'année 2025. N'oubliez pas que chaque jour est un jour précieux que Dieu nous donne pour enrichir notre vie et d'avancer vers nos objectifs de vie. Le plaisir est éphémère, mais prendre sa vie en charge apporte une réelle profondeur vers soi-même et d'apporter aussi autour de nous un peu de lumière. Car en déblayant le chemin, on apprend à aller vers les autres. Alors, la réalité ou l'attente. Alors pour approfondir ce message, j'aimerais qu'on commence à définir le mot attente. Donc ça désigne un état psychologique ou psychique par anticipation qui nous emmène vers une action ou une réalisation, une posture où l'attente est basée sur une norme. Si je le définis à ma façon, c'est une idée de ce qu'on peut se faire sur une relation familiale, amicale ou amoureuse. Et nous attendons qu'une personne change. Bien sûr, on espère qu'un jour elle changera. Mais inconsciemment, cette relation est basée sur une espérance. J'imagine, j'espère, elle va réaliser, elle va répondre à mes attentes. Je pourrais me projeter si elle manifeste un potentiel ou une manière d'aller vers ce que moi j'aimerais et non pas ce que cette personne est. Donc, bien sûr, nos attentes amènent parfois à une séparation où on sabote notre relation, où on se lasse de cette relation parce que inconsciemment, elle ne répond pas du tout à nos attentes. Alors, les relations touchent une partie ou des parties de ce que nous voulons réaliser, c'est-à-dire nous projeter ou pas si elle ne répond pas à nos attentes. Maintenant, je vais donner une autre image pour pousser la réflexion. Imaginons l'attente, c'est un masque. Par contre, ce masque, j'arrive, premier date, première rencontre, inopinée avec une personne X ou Y. Et là commence une nouvelle amitié amoureuse ou amicale, ou un proche qu'on ne connaissait pas et qu'on apprend à connaître parce qu'on n'a pas eu le temps, étant plus jeune, d'approfondir cette relation. Ou au travail. Mais on n'est pas à l'aise. Parce que dès qu'on voit cette personne, on dit « Ah !» On perçoit qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne.
Soit on l'a imaginé dans nos soirs perdus, nos moments perdus, ou bien étant enfant, on dit oh, j'aimerais bien qu'il soit comme X ou Y. Ou on dit tiens, il va être peut-être comme mon père, ou comme mon oncle, ou un de mes potes, ou qui sais-je. Mais toujours on porte ce masque, on n'est pas à l'aise. Et les jours passent, les jours avancent, et toujours une attente, une espérance. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et notre cœur est dans l'incertitude, dans l'attente d'une chose qui ne va jamais se réaliser parfois. Parce qu'on est seulement avec un masque. Mais si nous prenons le temps de retirer ce masque et dire « Ah, finalement, je vais accueillir cette personne comme elle est. » Ne vous inquiétez pas, on a tous nos côtés sombres, donc c'est pas la peine de faire semblant qu'on est parfait, personne ne l'est. Donc, autant voir si vous arrivez à supporter ou pas du tout cette personne. C'est là que la réalité fait face. Et là, on est sans masque. Bon, j'avoue, il y en a qui vont pas vous supporter. C'est comme ça, c'est la vie. Ils vont même pas vous calculer. Ils vont vous critiquer, ils vont vous juger. Ils vont vous traiter de tous les noms derrière votre dos. Ils vont salir votre réputation pour certains. Parce que vous leur faites de l'ombre. Quelle tristesse d'en arriver là. Parce que personne n'est parfait, les gens. Et là, quand on commence à avoir une relation sans un idéal, là, on commence à sentir la douleur de la relation avec ses hauts et ses bas. Je prends l'image d'une rose. Au début, la rose est une tige. On va dire c'est la rencontre. Et cette tige va commencer à former des pétales. Ça va être l'aspect extérieur de cette personne. Donc elle vous montre son bon parfum, ses bons côtés. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pourquoi pas 4, 5, 6 mois? Mais à un moment donné, quelques pétales tombent. Et là, on voit le visage de la personne, la réalité. On sent des pics. La beauté commence, pour certains, elle s'ouvre, et pour d'autres, elle s'effrite, elle disparaît. Parce que le corps en face ne supporte plus ou ne veut plus sentir cette douleur. Et en s'approchant, c'est comme si notre main touchait la tige. Et là, on ressent de plus en plus cette personne. Si vous êtes fusionnel, vous allez ressentir ces émotions. Si vous êtes sensible, vous allez sentir plein de choses venant de cette personne en face. Mais sachez que la douleur n'est pas à éviter, mais elle est là, car une rose a forcément des épines et vous vous piquerez. Peut-être pas tous les jours, si c'est pas quelqu'un de nerveux, ou colérique, ou qui a un caractère fort. Mais de temps en temps, elle manifestera son caractère. Et là, vous sentirez que vous avez été vulnérable et vous avez senti la douleur. Pour certains, vous allez vous ouvrir. Et cela peut vous blesser. Parce que nous sommes appelés à être vrais en étant réels l'un auprès de l'autre. Mais chaque personne est imparfaite. Et là, tu commences à voir le pour et le contre. Est-ce que j'apprécie cette personnalité ou pas du tout?
est-ce que je souhaite réellement vivre auprès de cette personne? Et en acceptant la réalité, là, tu permets qu'un équilibre se fasse entre vous et cette personne. Alors, que choisissez-vous? Le masque, c'est-à-dire une attente interminable, ou la réalité avec ses douleurs, ses hauts, ses faiblesses, ses qualités, sa vulnérabilité? L'homme dans toute son imperfection. Et si vous voulez améliorer vos relations, n'hésitez pas à établir des limites si vous êtes réel ou dans l'attente, vous ne voulez pas aller plus loin parce que la personne ne correspond pas à vos attentes. De façon très claire, n'hésitez pas à le dire avec respect. Et si elle continue à franchir et en franchir vos limites, sachez prendre du recul et partir, parce que cette personne vous montre sans cesse son visage. Pour conclure ce message, tout le monde a des attentes. Mais veux-tu vivre cette réalité dans ton couple, dans ton amitié, ou près de tes collègues ou ta famille? Maintenant, c'est à vous, à vos heures, où vous êtes face à vous, et voir où vous voulez aller dans vos relations. Être superficiel, donc être dans l'attente, ou aller dans des relations profondes et sincères, donc être réel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour d'autres messages. Je vous souhaite de faire ce chemin de parcours de vie pour déblayer ce chemin de l'intérieur vers l'extérieur, pour illuminer à votre tour autour de vous et de vivre pleinement vos relations. Et je l'espère pour vous, la garder dans la durée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et avant de partir, j'aimerais vous proposer, si vous êtes intéressé, de prendre un de mes 3 livres basés sur les relations pour jeunes hommes, jeunes filles et sur la femme. C'est à développer, bien sûr, grandir et apprendre de la vie basée sur mes expériences. Et pourquoi pas vous épanouir étant jeune ou une jeune fille. Si vous êtes une femme, continuez à être une battante, non pas pour paraître, mais pour être. Et je vous propose à partir du 8 décembre 2 livres. Donc j'espère que vous les prendrez. Ce sera basé sur les relations. Et le dernier, c'est sur un thème qui me touche profondément. Et je vous dis à bientôt et au revoir.